Merci. Merci à l'Église. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Toute la gloire revienne à notre Dieu qui nous a créés, qui nous a invités ce matin dans son saint temple. Et nous sommes venus maintenant pour écouter ce qu'il a à nous dire. Que Dieu nous bénisse ensemble. Alors, bien, j'ai fait lecture de la parole de Dieu. Ce matin, nous devons recevoir le premier concile d'Haïti, qui est peut-être en retard, mais nous allons continuer à rendre gloire à la personne principale, à savoir notre Dieu. Amen. 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 Très bien. Alors, je vais lire pour vous, c'est Jean 8. Jean 8, verset 36. Jean 8, 36. Alors, très bien, merci. Si donc le Fils vous a franchi, et vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et le thème que nous voulons ce soir, c'est être affranchi en Christ. Bon, voilà, être affranchi en Christ. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et je vais parler aujourd'hui d'être affranchi, c'est-à-dire la véritable liberté. Vous savez que notre pays, Haïti, c'est la première république noire à avoir son indépendance. Et je vais relater avec vous quelques traits de cette liberté que les hommes ont donnée. Et là aussi, on aura l'occasion de dresser le parallèle entre la vraie liberté, la liberté du pays, de Haïti, aujourd'hui, malheureusement, est un véritable cauchemar. Et on se pose la question, comment se trouve, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tant de choses. Prenons le temps de jeter un coup d'œil, de faire un saut en arrière, comme on dit, et pour comprendre un petit peu la situation et voir aussi la vraie liberté, être affranchi en Christ, ce que ça veut dire exactement. Vous savez que c'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire, c'est-à-dire la France, Afrique et ensuite Haïti. Voilà, les trois angles. Et les commerces et tout ça, on amène des choses en Afrique pour acheter des noirs et ensuite on transporte ces noirs aux Antilles, en Haïti, bien entendu. Et de Haïti, maintenant, on ramène de l'or, on ramène du café, on ramène des choses qui valaient de l'or, etc. Bon, ça, j'en passe. Et dans cette... alors, je vais essayer aussi de ne pas tout dire, puisque c'est un culte très chargé ce matin. Je vais essayer de prendre quelques points. Et la traite des Noirs était tellement atroce. Il y avait des morts pendant la traversée, parce que c'est terrible de rester entassés comme des animaux
dans des cales des bateaux et c'était très très dur. Et arrivé là-bas aussi, les Noirs devaient couper la canne à sucre, et vous savez, c'est ce qu'on appelle des travaux forcés. Arrivé un temps, il y a ce qu'on appelle la révolte. Mais je vais prendre la vraie figure de la révolte, c'est-à-dire Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, et quelle était sa politique en général? Toussaint Louverture voulait avoir la liberté, mais une liberté, je dirais, une liberté d'homme, mais il restait en partenariat spécifique avec la France. Toussaint Louverture a proposé à Bonaparte ce marché et Napoléon Bonaparte a refusé. Il a refusé, mais dans son lit de mort, il a confessé, je n'ai pas les écrits, mais il paraît qu'il a confessé qu'il a raté une occasion en or. Il a fait une erreur de n'avoir pas accepté la politique, cette offre que Toussaint Louverture lui a faite. Et c'est pour cela, dans les grandes écoles diplomatiques, par exemple l'ENA, il faut étudier le génie de Toussaint Louverture. Qui est cet homme? Et quelle était sa politique? Qui est cet homme Toussaint Louverture? C'était un homme qui avait une longueur d'avance. Et jusqu'à maintenant, c'est la politique de Toussaint Louverture qui règne dans le monde entier sous une autre forme. C'était un homme qui était doué d'une capacité intellectuelle hors norme. Et comme je vous ai dit, Napoléon a mis du temps pour accepter, reconnaître ce génie qui est cet homme Toussaint Louverture. Dans un premier temps, avant, je vais revenir sur Toussaint Louverture, les Noirs que vous voyez là, qui font des... Voilà, et surtout notre pays qui est à la risée du monde entier. Au départ, vous savez que, ça on l'entend souvent, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité, ce n'est pas parce qu'on a trouvé des ossements, c'est à tous les niveaux, était le berceau de l'humanité. Par exemple, vous savez que les Égyptiens étaient des Noirs, les pharaons étaient des Noirs, les Égyptiens ont la peau un peu mate, c'est à partir de 300, dans les années 300, avec Alexandre le Grand, qui a, quand ils ont conquis l'Égypte, maintenant, eh bien, c'était un Européen, c'était un Macédonien. Donc, ils ont, avec des peaux blanches, ils ont colonisé l'Égypte et l'Égypte commençait à avoir des mulâtres, des peaux un peu, de la peau un peu comme ça. Puisque les pyramides que nous voyons ici, jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à comprendre combien des briques, de combien de tonnes qu'on fait monter là-haut sans vérin, sans ce que la technologie moderne que nous avons. Donc, et ensuite, c'était Rome en 164 et jusqu'à 64 aussi, qui est allé, eh bien, qui a colonisé aussi l'Égypte, etc. Et l'Égypte, et jusqu'à maintenant, on voit la résistance de la peau noire. Les Égyptiens ne sont pas réellement des blancs, etc. Et tout ça. Donc, c'était la plus grande, la première grande civilisation. Et c'est pour cela qu'il y a des pyramides aussi au Soudan. Mais on a exploité ces pyramides d'une manière sournoise. Parce qu'il n'y avait que des Noirs, il n'y a que des Noirs là-bas, pour ne pas dire que les Noirs sont, voilà, ils savent faire des choses. Alors, par contre, moi, ce que je vais dire, je vais arrêter tout de suite.
je suis contre ce que la politique parle, la politique du remplacement. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose et j'arrête tout de suite. Ce n'est pas parce que je vais dire ça pour montrer que nous, on va faire aussi. C'est très maladroit de notre part de faire les mêmes erreurs que les autres ont fait et que reprendre les choses. Et on ne terminera jamais, c'est-à-dire tu m'as donné un coup, je vais aussi te rendre et tout. Et toi aussi, quand tu seras capable, tu me rendras. Ce n'est pas ça. Il faut être intelligent, faire ce que Toussaint Louverture a voulu faire et tout ça. C'est cette politique de Toussaint Louverture qui est inspirée dans un premier temps par les États-Unis. Et pourquoi on dit États-Unis? C'est parce qu'il y avait beaucoup de guerres de sécession entre eux. Chacun voulait avoir la meilleure part. Et arrivé un temps, ils se posent la question. Ils avaient dit qu'il y avait un noir qui s'appelait Toussaint Louverture, qui voulait, chaque personne, chaque pays peut être indépendant, mais avoir des accords commerciaux. Et les États-Unis avaient commencé comme ça, et puis avec le temps, la confiance s'installait, et que jusqu'à ce qu'ils deviennent maintenant États-Unis, et c'est pour cela qu'ils gardent toujours le nom État. Ce sont des États qui sont unis ensemble, parce que Toussaint Louverture voulait aussi que Haïti soit un État, mais avoir une relation spécifique avec la France, et qui a malheureusement refusé. La deuxième inspiration de la politique de Toussaint Louverture, c'est que les Anglais, les Commonwealth, c'est-à-dire que les Anglais, ils ont beaucoup de pays, par exemple le Canada, il fait partie de cette grande association, mais le Canada reste indépendant, et voilà, mais avoir des relations spécifiques avec les Anglais. Et on voit aussi, il y a plus de 54 pays aussi, c'est exactement l'équivalent des États-Unis. Et la France, a mis du temps pour accepter, c'était avec Charles de Gaulle dans les années 60, ils ont donné l'indépendance à tous les pays africains dans les années 60, et qu'à ce moment-là, ils ont encore compris, et là encore, c'était la politique de Toussaint Louverture. C'est-à-dire que être indépendant, mais avoir des relations privilégiées, etc. Vous voyez, c'est depuis maintenant, depuis longtemps, et jusqu'à maintenant, c'est la même. Le génie de notre Toussaint Louverture. Eh bien, malheureusement, on n'a plus ces Haïtiens-là. On n'a plus, c'est fini, c'est disparu, je ne peux pas dire en voie de disparition. Quand on dit que quelque chose est en voie de disparition, il en reste encore. Et moi, je vais être pessimiste, je me demande, est-ce qu'il en reste encore? Quand on voit des gens dans le pays qui font vraiment des choses, et c'est triste d'avoir un pays qui avait une histoire remplie, très chargée, etc. Je ne rentre pas dans les détails, et c'est pour cela Dessalines, pour comprendre Dessalines, qui a dit, alors je vais répéter le mot en créole, couper tête boule l'écaille, c'est-à-dire que Dessalines, quand il a vu la réaction de la France par rapport à Haïti, il a compris qu'il n'y a rien à faire, donc il fallait avoir l'indépendance par n'importe quel moyen. Donc, il a joué une sorte de politique de terre brûlée, couper tête, voilà, il faut tout raser parce qu'il n'y a pas de choses, il faut obtenir cette indépendance par la force, Et heureusement, vous savez, il y a eu Napoléon qui voulait gagner la bataille avec l'Égypte à ce moment-là et l'Algérie. Coloniser, pardon, c'est pas gagner, mais coloniser, voulait avoir beaucoup d'argent. Et c'était seul pays au monde qui pouvait fournir autant d'argent, c'est-à-dire il y a la richesse, il y a de l'or, il y a de l'or, il y a de l'or. C'est ce que Christophe Colomb a dit, il n'y a que d'or, on roule sous l'or. Il y a de l'or, il y a toutes sortes de richesses, etc. Napoléon avait besoin de beaucoup d'argent, donc il a envoyé
les gardes rapprochés en Haïti pour mettre de l'ordre, pour rétablir l'esclavage le plus vite possible, pour avoir de l'argent, pour pouvoir gagner, mener le combat dans d'autres pays, coloniser d'autres pays. Et à ce moment-là, il était tombé sur une pierre, je ne dis pas, sur des récifs, comme on dit, et Dessalines, maintenant, et c'est ce qu'on appelle la grande bataille de Vertières. Et Rochambeau, qui était venu dans un premier temps avec des... J'ai fait une petite révision pour les jeunes qui sont là. Rochambeau, c'était un grand général. Il était venu avec des chiens, des pitbulls, pour mordre tandis qu'il lâche des chiens. Ils sont en train de tirer, mais les gens étaient obligés de combattre contre les chiens méchants qui déchirent les gens, et aussi les balles des Français. Et à ce moment-là, la première rencontre, c'était un désastre pour Dessalines et tout ça. Et le lendemain, ce qu'ils ont fait, tous les chiens étaient morts, tous étaient empoisonnés. Les Haïtiens, on a tous empoisonné. Dessalines se trouvait, Rochambeau se trouvait sans chien. Maintenant, il devait faire face à face. Et cette grande bataille, maintenant, de Vertières, je n'ai pas à vous raconter. Et c'est cette lutte acharnée. Plus ils étaient armés jusqu'aux dents, mais les Haïtiens avec des machettes, des coutelas pour couper la canne à sucre, même avec ça, eh bien, ils ont réussi à avoir leur indépendance. Et à ce moment-là, Haïti était, non seulement Haïti avait son indépendance, mais aidait beaucoup d'autres pays dans le monde à acquérir leur indépendance. C'était la nation, voilà, qui a tenu tête non seulement, mais avec des hommes aussi. Comme je vous ai dit, d'ailleurs, tout ça l'ouverture, la Bible nous dit, l'histoire nous dit, il était de race royale. Parce que quand on était allé en Afrique, on n'a pas pris n'importe quel esclave. C'est pas ça. On a pris les esclaves les plus intelligents, capables de comprendre vite et capables de faire des choses pour comprendre, pour travailler avec des Blancs. Donc, c'est-à-dire, ces gens-là qui étaient là-bas, ce n'étaient pas des, excusez-moi, je suis haïtien, mais des crétins qu'on voit là, maintenant, qui sont là, etc., qui font n'importe quoi, vous voyez, ils essayent de se... Non, mais c'est pas ça. C'est pas ce genre de choses. C'est des hommes capables de réfléchir, de mettre des stratégies sur pied et d'avoir une vision géopolitique et constante et conséquente. Alors, c'est là, maintenant, l'évangile, enfin, je dis l'évangile, Haïti. C'était un pays très riche, à tous les niveaux. Haïti il y a la vallée de la Tibonite qui donnait du riz à tout le pays et même était en train d'exporter. Il y avait le coton, le café, la canne à sucre. Vous savez, Haïti, c'était l'un des pays qui avait des métros. Il y a les rails jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle les rails McDonald's, qui font du nord au sud pour ramasser des cannes à sucre. C'était vrai, ce n'était pas le métro souterrain qu'on voit, mais c'était des métros, puisque c'était des trains. Voilà. C'était longtemps, mes bien-aimés. C'était un grand pays. Haïti, qu'on en voit là, c'était pas ça. Les gens qui vivaient en Haïti, il y avait une élite, des hommes capables, des grands hommes. Et c'est pour cela, quand les Africains étudiaient, parlaient de Haïti, moi, ils nous respectent beaucoup. Ils respectent beaucoup parce qu'ils savent, ils comprennent. Mais on ne connaît pas notre histoire. Et pour grandir, il faut connaître son histoire, pour savoir qui nous sommes, en fin de compte. Alors, il y avait le ciment d'Haïti, il y avait le sucre. Moi, je suis entré en 79, très récemment. 79, c'est pas si longtemps que ça, avec le passeport haïtien. Je suis respecté, je suis arrivé. Allez-y, messieurs. On regarde seulement avec mon passeport noir et blanc, avec Duvalier. Voilà. Il manquait très peu de choses pour déplier le tapis rouge devant moi. C'est l'Haïti. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Maintenant,
Voilà qu'est-ce qui se passe. Tout est passé, tout est complètement. On se pose la question maintenant, et on a honte. Il y a des gens qui ont honte de se dire haïtien. On a honte. C'est la risée de tout le monde. Mais ce n'était pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que tout a été construit par des hommes. Et Haïti, maintenant, avait aussi ce qu'on appelle la base de cette... Même, c'est vrai qu'il y avait des hommes politiques, mais le cœur d'Haïti était pour Christ à ce moment-là. Il y avait le respect, il y avait la morale. Moi, j'ai parlé d'Ouassi, un jour je passe devant quelqu'un et je n'ai pas dit bonjour, et mon père est déjà au courant. Comment j'ai fait pour passer sans secouer, sans dire un signe de respect? Mais tout est remis en cause, est parti, est perdu. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'Évangile. La base du pays était sur l'Évangile. La Bible nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et c'est cette liberté, c'était une liberté de l'âme qui a conduit à une liberté physique. Et quand la liberté de l'âme, maintenant, c'est-à-dire Haïti est remplacée par le vaudou. Maintenant, on vous dit, le vaudou est la culture haïtienne. Mais c'est grave. C'est très grave parce que, dans un premier temps, le vaudou est venu du Bénin. Et pourquoi le Bénin ne prend pas le vaudou comme étant sa culture? Or, la culture, tout le monde sait que le vaudou est associé à la zombification, c'est-à-dire que on ne peut pas faire le vaudou sans faire la magie. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Moi, si quelqu'un qui prend le vaudou comme sa culture, je suis sûr qu'il y a l'un d'entre vous qui a ça, soit son frère, soit sa mère, soit un cousin, qui est zombifié quelque part. Est-ce que nous, on peut accepter de telles choses pour dire que c'est la culture d'un peuple? Non, on ne peut pas. On peut être aussi, en même temps, par respect, chacun est libre de sa religion. Si quelqu'un veut faire le vaudou, il peut faire son vaudou. C'est pas grave. Si quelqu'un veut être homosexuel, il est homosexuel. Il faut le respecter, c'est une créature de Dieu. Mais on ne peut pas dire que mettre en une minorité les choses qui font la risée de tout le monde pour dire que Haïti, la culture haïtienne, c'est le vaudou. On ne peut pas, mes bien-aimés. La vraie culture haïtienne, c'est quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Alléluia. L'évangile, c'est quelque chose de propre. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. L'évangile vous apprend à respecter l'autre. Regardez ce que le vaudou a fait. Un président, on n'a jamais vu. On a déjà assassiné des présidents, mes bien-aimés. Je ne dis pas que c'est la première fois. Mais avec une telle haine, une telle atrocité, on sent que les griffes du diable est là. Ce n'est pas possible qu'on arrive même à le cadavre à terre. Comment les gens... Mais ça dépasse. C'est ce qu'on appelle, les pays civilisés appellent la barbarie. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Donc, l'évangile encore à sa place. C'est cet évangile qui a fait de nous maintenant. Et c'est vrai qu'il y avait des hommes qui combattaient, il y avait des élites du pays. Et comme dans le temps de Daniel, Dieu avait donné l'intelligence à Daniel, Dieu avait donné l'intelligence à Joseph, Dieu avait donné l'intelligence à... Voilà, pour que ces hommes puissent trouver et faire des choses. Alors, si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres au nom de Jésus. La liberté se trouve en Christ. La vraie, c'est la liberté de l'âme, la liberté de conscience, la liberté qui nous donne maintenant de faire des choses agréables, bonnes, des choses qui méritent l'approbation et pour la gloire de Dieu au nom de Jésus.
S'il n'y avait pas d'évangile, on aurait dit tout était perdu. Mais avec Christ, rien n'est perdu encore. Et je vous dis, la Bible nous dit, sur mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Je l'ai délivré, je l'ai invoqué, etc. et tout. La personne avec vous, mes bien-aimés. Donc, le pays que vous avez vu là, ce n'est pas Haïti, mes bien-aimés. C'est autre chose. Mais la vraie solution, maintenant, se trouve en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles au nom de Jésus. Ce qui se passe, mes bien-aimés, même en France. Vous voyez maintenant, la France, qui était inspirée de la Bible, parce que c'était la culture judéo-chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a le respect, il y a ceci, il y a cela, mais on remet tout ça en cause. Et le problème de la France et le problème des pays occidentaux sont tombés dans cette affaire parce qu'ils ont perdu l'évangile. Ils ont passé à côté de l'évangile et maintenant ils vont dans des choses qu'ils ne connaissent pas. Où il va, c'est-à-dire qu'en tâtonnant, on ne sait pas où on va. On vit dans un monde aujourd'hui qui s'expose à toutes sortes de cataclysmes parce qu'on n'a pas de vision claire, on n'a pas de directive, on n'a pas d'objectif, on va à l'aventure. Et pourtant, celui qui a créé le monde, parce que nous, mes bien-aimés, heureusement pour nous, le monde n'est pas le fait du hasard. La personne avec vous, mes bien-aimés, le monde ne fait pas le fait d'évolution. Il y a une main puissante qui a créé. Il y a une main puissante, mes bien-aimés. Le monde a été créé par Dieu. Et la Bible nous montre tous les jours. Et à chaque fois qu'il y a des découvertes en découvertes, on affirme maintenant que Dieu reste toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas, mes bien-aimés. Le monde ne peut pas, vous savez, on ne peut pas comprendre tout ce qui est plus grand que nous. Le monde a été créé avant la création du monde a été déjà avant maintenant que le monde arrive. C'est ce que le pasteur Olivier nous a expliqué. Donc, comment voulez-vous créer? Le monde ne connaît pas même 10%, même 1% de tout ce qui se passe. Et avec quelle affirmation? Pour dire que tout simplement que bien c'est l'évolution, c'est ceci, c'est Darwin, etc. Non, tout a été créé par une main et la main s'appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous a créés à son image, c'est lui aussi qui nous donne les directives, c'est lui qui nous dit comment nous devons vivre. Et à chaque fois que nous passons à côté, c'est comme la corde, sorte de code de la route. Maintenant, on vous a dit de ne pas griller le feu, vous grillez le feu, eh bien, il y a un problème. Donc, mes bien-aimés, ce que nous vivons là, nous vivons dans un monde difficile. Seul Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Toutes les richesses du pays tout à l'heure que je viens de citer, la gloire du pays s'est effacée parce que ça a été fait par des hommes, sur des hommes, etc. Mais seul en Christ, quand on est bâti en Christ, une maison qui est bâtie en Christ, c'est une maison qui est bâtie sur le roc. Même si elle est vent, tempête, cataclysme de toutes sortes, la maison résistera parce qu'elle est bâtie sur Christ. Et je vous demande ce matin, ma prière, c'est que chacun de vous, mes bien-aimés, quelle que soit votre façon de réfléchir, votre révision, n'oubliez pas que Christ restera la base de toutes choses. Et chaque fois, les hommes partent à côté, eh bien, il y a l'échec. C'est comme je vous ai dit, vous avez vu, Haïti, c'était la gloire. Eh bien, aujourd'hui, Haïti, c'est la risée.
Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses, trop d'humains. Il n'y a pas la part de Dieu là-dedans. Et Dieu reste toujours le Dieu de toutes choses, parce que c'est lui qui a créé. Il a créé, il a ce qu'il crée, mes bien-aimés, il sait comment corriger, il sait comment refaire, il sait comment rebâtir. Alors que Dieu nous bénisse ensemble et nous donne, mes bien-aimés, ce matin, que nous puissions partir avec cette conviction. Être affranchi en Christ, c'est la meilleure chose qu'on peut faire sur la terre, mes bien-aimés. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre manière. C'est Christ, sans Christ, vous ne pouvez rien faire au nom de Jésus. Toute vraie délivrance vient de Dieu. Toute vraie, c'est normal, mes bien-aimés. Il faut qu'il y ait des hommes politiques. Daniel était un homme doué de sagesse. C'est normal, mais il faut qu'il y ait des gens qui prient, qui soutiennent cette politique-là. La personne avec vous, mes bien-aimés. Il faut qu'il y ait des hommes, des sages de la nation, des référents. Parce qu'en Israël, mes bien-aimés, il y avait des rois, mais aussi il y avait des prophètes. Et à chaque fois, il y a certaines choses qui dépassent le pays. On vient chercher des sages de la nation, les prophètes, pour dire quelle est la volonté de Dieu, quelle direction nous devons prendre. L'un n'empêche l'autre, mes bien-aimés. Rien n'empêche l'autre. Il faut qu'il y ait des gens qui prient. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui agissent autrement, etc. C'est de même que aussi il y a Esther et Mardoché. Eh bien, Esther était partie devant le roi. Mais Mardoché était resté dans la prière. C'est-à-dire c'est une combinaison entre les deux pour réussir pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse ensemble, etc. Soyez richement bénis. Et nous devons, mes bien-aimés, ce matin, accueillir. Tout à l'heure, on va le faire dans une... voilà. Nous devons dire merci à Dieu et pour ce culte exceptionnel, mais en même temps aussi accueillir le consul haïtien qui vient nous visiter. J'ai vu cet homme une seule fois, très fois. J'ai vu que c'est un jeune. Ça m'a fait un waouh, comme on dit, au cœur. Parce qu'il nous faut des jeunes. Notre église aussi, j'aime travailler avec des jeunes, parce qu'on sait que les jeunes, c'est l'avenir. La personne avec vous, mes bien-aimés. Et ma prière, c'est que Dieu bénisse cet homme, que Dieu le protège et qu'il puisse avoir une autre vision du pays. Parce que le pays ne va pas rester comme ça. Dieu a un projet pour notre pays. Mais il faut des hommes, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle approche. Et que Dieu puisse faire cette chose-là au travers de nos enfants, etc. Et quand j'ai vu certains jeunes, je me dis, waouh, Dieu, c'est peut-être cette fois-ci. Je ne dis pas, c'est un consul, je ne dis pas qu'il peut, je prétends rien du tout. Mais il nous faut des gens qui ont une vision de jeunes, qui voient les choses autrement pour pouvoir changer et au nom de Jésus. Et nous serons là pour soutenir par la prière pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Alléluia.